Nous sommes avec Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde, et également Slimane Zeguidour, notre éditorialiste international. Je me tourne d'abord vers vous, Slimane. Comment interpréter la décision de la justice algérienne contre Khaled Drareni? Écoutez, ça, à première vue, c'est un verdict brutal, inédit. On l'a dit souvent, depuis l'indépendance, jamais un journaliste n'a été soumis à un tel feu nourri de condamnations successives pour aboutir à 2 ans de prison. Est-ce qu'il sert d'exemple? Est-ce que c'est clairement ça? Il est difficile de ne pas y voir un exemple, justement. Ce verdict se veut dissuasif, car l'échéance qui fait le plus peur aux décideurs algériens, c'est que la levée du confinement total, ça veut dire le retour complet du Irak dans la rue. À tort ou à raison, c'est ça l'obsession, la grande mobilisation nationale dans toutes les villes du pays. Donc le verdict, c'est d'abord vise à dissuader tout retour au Irak. Et c'est pour cela que ces 3 derniers mois, il y a pratiquement chaque semaine un blogueur ou un militant associatif lié au Irak qui est emprisonné. Khaled est l'élément, disons, le plus emblématique. Autre chose, le chef d'inculpation principal, c'est quoi? C'est atteinte à l'intégrité du territoire national. Par rapport à un pays qui est le plus grand pays d'Afrique, qui dispose, selon les experts, de la 2e armée d'Afrique, dont le budget est de 12 milliards de dollars par an. Considérer qu'un simple journaliste, admettons quand bien même il se serait livré à un discours, disons, outrancier, ce qui était loin, ce qui n'a jamais été le cas de Khaled, se sentir menacé, sentir l'intégrité nationale menacée par une simple déclaration d'un journaliste, qu'est-ce que ce serait s'il y avait une armée aux frontières, armée de pied en cap? Donc, quelque part, c'est un aveu de faiblesse, ce verdict. Yves Bigot, on sait qu'il y a eu beaucoup de discussions avec l'Algérie, beaucoup de mobilisation aussi. Est-ce que vous attendiez à une peine aussi lourde? On a entendu Maître Badi, l'avocat de Khaled Drareni, dire que c'est un choc, que c'était inattendu. Nous regrettons bien évidemment la décision de la justice algérienne et nous demandons toujours fermement la libération immédiate de Khaled Drareni. Yves Bigot, justement, la TV5 Monde, RSF ont réclamé cette libération depuis des semaines. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, en plus d'appeler encore une fois le gouvernement algérien à cette libération? Écoutez, on peut maintenir bien entendu cette mobilisation, d'abord pour que Khaled sache dans sa prison qu'il n'est pas seul, qu'il n'y a pas que les Algériens et ses avocats qui le soutiennent, mais qu'on le soutient également en France, à TV5 Monde en tous les cas, et dans de nombreux pays. Et puis, maintenir cette pression potentielle sur le gouvernement algérien, qu'elle soit utile ou non au final, parce que le gouvernement algérien, évidemment, est souverain chez lui, et nous à aucun moment remettons ça en question. Simplement, nous appelons à la révision, encore une fois, de son procès, puisque nous affirmons que pour TV5 Monde, Khaled Drareni n'a fait que son métier de journaliste, comme nous le faisons tous au quotidien. Et d'ailleurs, Marian, nous le démontrons chaque jour en mettant à disposition sur le site de TV5 Monde tous les reportages, tous les sujets qu'il a fait pour nous, et où donc chacun de ceux qui nous regardent peut vérifier par lui-même que Khaled Drareni n'a bien fait que son travail de journaliste. Et que c'est un journaliste intègre. On va écouter Christophe Deloire, secrétaire général de RSF. On est allé l'interroger juste après ce verdict. Cette prorogation de la détention de Khaled Drareni, pour encore longtemps, sauf si on arrive à l'interrompre, c'est un enfermement du régime lui-même. Un enfermement dans une logique de répression, qui est une logique qui sape aujourd'hui la légitimité du régime lui-même. C'est en gros ce que vous disiez aussi, Slimane, aveu de faiblesse, question de la légitimité, voilà, dénoncé aussi par Christophe Deloire. Clairement, aujourd'hui, la liberté de la presse est en danger en Algérie? D'abord, elle n'a jamais été réellement établie. Il n'y a toujours pas un statut national du journaliste. Donc, il y a eu une diversification, une ouverture du champ médiatique, comme on dit, depuis 1992. Mais la liberté est restée
très, très aléatoire, en ce sens, par exemple, que les médias imprimés sont ultra dépendants de la publicité. Or, l'unique agence de publicité appartient à l'État. Et donc, c'est un moyen par lequel on distille de la publicité pour encourager un journal, mais dès qu'il y a un éditorial qui déplaît, le lendemain, on retire la publicité. Donc, c'est un métier qui est caractérisé d'abord par sa précarité. Cela dit, dans ce champ plus ou moins en zone grise, il y a de vrais journalistes, de vrais caractères, de vraies plumes qui sont apparues. Mais aujourd'hui, en lisant la presse algérienne, depuis ces mises sous écrou de blogueurs, de journalistes, il y a un ton, il y a une baisse du ton de la critique parce que les gens ont peur et on les comprend. Oui, et la question qui se pose aussi, c'est qu'avec le nouveau régime au pouvoir, c'est que les Algériens, et notamment ceux qui ont manifesté aussi pour le Irak, se disent, mais en fait, rien n'a changé. Ce que beaucoup se disent aujourd'hui avec ces condamnations, non? Si, ça a changé, mais en pire. Et ce n'est pas une boutade. C'est-à-dire, factuellement, si on prend ce qui se passe depuis l'arrivée de ce qu'on appelle la Nouvelle République, car le discours officiel aujourd'hui, il n'est pas question d'Algérie, mais de Nouvelle République. 1. 2. Le Irak a été complètement récupéré par le discours officiel qui ne parle plus de Irak, mais seulement de Irak béni. C'est-à-dire que le discours officiel présente l'actuel gouvernement comme étant l'aboutissement, la satisfaction de tous les vœux, de toutes les demandes du Irak. Et donc le discours chaque soir à la télévision d'État, c'est « nous sommes dans un État de droit, avec la séparation des pouvoirs qui est assurée, les droits qui sont étendus, bref ». Il n'y a aucun problème. S'il y a des journalistes qui sont en prison, ce n'est pas en tant que journalistes, mais en tant que citoyens justiciables comme tout autre. Et le ministère de la Communication assure qu'il n'y a aucun détenu d'opinion en Algérie. Donc on a ce discours d'un côté, d'un gouvernement qui veut se présenter comme rénovateur, réformateur, libéral, mais ce qu'il fait de cette main, il les détruit simultanément d'une autre main en emprisonnant des journalistes, des dessinateurs, même des caricaturistes, comme on ne l'a jamais fait depuis l'indépendance. Merci Slimane Zeguidour, merci Yves Bigot d'avoir été avec nous sur le plateau. Vous vouliez rajouter quelque chose, Yves, peut-être? Non, libérer Khaled Drareni, c'est voilà, notre demande. Et j'ajoute que justement, ce soir à 18h, à Paris, devant la mairie du 3e arrondissement, il y aura une manifestation qui réclamera, encore une fois, la libération de Khaled Drareni. Merci à vous deux d'avoir été avec nous sur le plateau de TV5 Monde.